Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par cette permission, peut gagner l'occasion pour passer un petit peu nous le temps pour augmenter nos connaissances concernant ce din, afin qu'il nous capable de devenir un meilleur musulman. Alors, nous connaissons très bien que din à l'islam, ce n'est pas un din qui enseigne nous seulement pour nous avoir un aqidah et nous pratiquer certains rites. Mais din à l'islam, c'est un din qui englobe chaque aspect de la vie. Un din qui nous faisait vivre tous les jours dans tout de choses qui est dans la vie, dans nos mentalités, dans nos caractères, dans nos langages, dans nos comportements, dans la façon qui nous fait des choses, dans toutes les choses, un musulman il besoin vivre l'islam. C'est ça même qui appelle amène-nous la vie d'après Sunna, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup parmi les musulmans ne pas donner l'importance à cette chose-là. Et je limite seulement à certaines conceptions. Il y a une conception, alors, police, c'est ça même l'islam. Les gens pratiquent un certain rite, police, c'est ça même l'islam. Et là, ils délaissent beaucoup les autres parties de l'islam. Alors, le pénadut qui ça, c'est une erreur qui est bien grave. Un bon musulman, c'est celui qui, il a désir et il peut faire des efforts pour limite tout ce bonnes affaires à Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman, toute chose qu'il fait, il peut faire des efforts pour qu'il peut imiter Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa chose. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu concernant man adab qui un musulman, il peut observer concernant sourire. Alors, parfois, nous sommes capables de croire qu'il adab, ça, il concerne seulement les petits enfants dans madrasa. Mais quand nous commençons à apprendre concernant adab, nous trouvons sur l'importance. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous négligeait. Et ça, sunna là, c'est un moyen pour nous acquérir un thawab. Alors, quand nous négligeons ça, sunna là, c'est un thawab qui nous peut perdre tous les jours. Et d'ailleurs, quand nous regardons cette action qui appelle rier là, nous sommes capables de dire tous les jours, les rier. Tous les jours, les rier. Et plusieurs fois par jour, les rier. Alors, ça peut montrer encore les plus importants pour nous apprendre concernant cette action-là et nous mettre en pratique ban adab et ban sunna qui est attaché avec ça afin qu'il nous ressentit qu'il nous peut faire des efforts pour devenir un meilleur musulman là sur la terre. Alors, un premier point, c'est dans l'islam, les pays permissibles pour qu'un musulman les rier. Comment nous connaissons ça? C'est à travers un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui l'espèrent rier. Aïcha radiallahu anha dit une fois, Salma, l'esclave libéré de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Madame de Abu Rafi', qui est aussi l'esclave libéré de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait une demande permission afin qu'il y rapporte Abu Rafi' qui l'espère battre. C'est-à-dire Madame Abu Rafi' vient faire une complainte avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui se miché, il vient battre. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient demander à Abu Rafi' qui arrive toi et lui au Abu Rafi'. Alors il vient répondre, il y a agacement au message d'Allah. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande Madame là, au Salman, dans quelle façon tu finis agacer? Salman il vient répondre au message d'Allah. Bon, pas fin agacer du tout, excepté qu'il pendant qu'il peut faire salat, il fin arriver à commettre un hadith, alors on fin dire, oh Abu Rafi', certainement le messager d'Allah fin ordonne ban musulman qui s'est arrivé l'air sorti depuis quelqu'un parmi eux, les bisins faire wudu. Quand on fin dire ça, il fin déboute et il fin commence battement. Alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam entend ça, il fin commence rire et il fin dire, oh Abu Rafi', il pas fin ordonne toi excepté une bonne petite chose. Alors ça c'est un premier preuve. Comme ça même Aïcha radiallahu anha dit une fois, je suis sorti avec le prophète dans un semaine voyage et qui me tient une jeune fille qui passe encore et a beaucoup la viande et me passe encore grossi, c'est-à-dire il est encore maigre. Alors le prophète finit à dire al pas devant et maintenant finit al pas devant. Ensuite il finit à moi vini afin qu'il nous mette un paillage galopé, c'est-à-dire pour mettre un paillage avec ce madame. Alors il dit moi fin mettre un paillage galopé avec le prophète et moi fin dépasse. Alors le prophète pas fin jamais rien jusqu'à qu'il me fin gagner beaucoup la viande et me fin grossi et me fin oublier paillage qui me mettait avec le prophète. C'est-à-dire quand Aïcha vient un petit pourtant alors le prophète un jour il peut ressortir ensemble avec les sahaba d'un voyage alors il dit à Badimoun al pas devant
Malay dans le pas devant, ensuite le prophète, il dit à Aïcha, vini afin qu'il nous mette poriaz galopé. Alors, il dit à Moufin, mettre poriaz avec lui, et il fait dépassement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à rier, et il fait dire, sallala pour le tlala. C'est-à-dire, ça c'est, comment dire, une revanche. Sallala, mon bat-toi, le tlala te dit bat-moi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit rier. Alors, ça peut montrer qu'il est dans une circonstance que les permissible pour qu'il y ait un musulman, il rier. Et les permissible qui, un dimoun, un frère, les fait à ce frère guerrier, un CA, les fait à ce CA guerrier. Les permissible tant que les boudins, dans le cadre de l'islam, les papés cause mentir, les papés blessent quelqu'un, les papés, comment dire, faire ça, les temps que grammaire, tantôt, les peut faire guerrier même. Ça, c'est pas ça que l'islam il enseigne. Mais, parfois, il peut faire du monde guerrier à travers quelque chose qui est halal, les permissible. Omar radiallahu anhu dit, c'est un djimoun dans l'époque, le prophète qui s'appelle Abdullah. Et ben djimoun, tu peux crier li, himar, et il peut faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam guerrier. Alors, il est connu pour ça quelque chose, c'est qui il peut faire le prophète guerrier. Et Abu Layla, rahimahullah, il dit, Usayd ibn Hudayr, il y a un bon djimoun qui t'y compte en rier, et il est charmant, il peut cause avec ban djimoun, et il peut faire ban guerrier. Alors, parfois, il peut permissible ça quelque chose, peut mettre un joke, peut faire un frère guerrier, sans qu'il peut cause mentir, sans qu'il peut blesser quelqu'un. Alors ça, c'est quelque chose qui est permissible. Parce que, quand le bégueté, tu as un sahaba qui, tu as ça dans les prophètes fin, approuve ça quelque chose. Et comme ça même, rier, parfois, il est capable d'une façon pour repousser le mal. Rier, pour repousser le mal. Anas sallallahu anhu dit, moi, je peux marcher ensemble avec le prophète, et qu'il tienne un vêtement qui sortit depuis Najran au lit, et ce vêtement-là, ce beau petit épée. C'est-à-dire, je peux dire, un bédouin fait le prophète, il fait des risques rida du prophète, l'ins qu'il a du prophète, d'une façon violente, c'est-à-dire, il fait risque avec la force, c'est-à-dire, d'une façon, il prend les poulies. Alors, Anas dit, il fait get face aux épaules du prophète, et il trouve qu'il beau ce rida, il fait manque l'oli, citant sa bédouin-là, il fait risque avec la force. Alors, get sa bédouin-là, comment dire, il vient, il panne devant Pierre Michaud, et il laisse au prophète, il trappe, il risque avec la force, il fait blesse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ça, il fait manque l'écho le prophète. Ensuite, sa bédouin-là, il fait dire, oh Muhammad, oh donne-moi depuis la richesse d'Allah qui est à côté. Alors, ban sahaba qui peut ça. Un bédouin, il vient, il paie aucun respect envers le prophète, il peut risque cela, il blesse lui, pas fini. Il veut dire le prophète, mais donne-moi pas ban sadaqa, donne-moi ban petite chose. Alors, ban sahaba, d'une façon, comment je peux en coller, je peux agir avec Dieu envers sa djimoun là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un djimoun qui est dans sa zeste, alors il fait viens vers lui, vers sa bédouin là, il fait rier. Alors, il fait rier qui fait, pour lui repousser ça le mal là, attention qu'il va sahaba, je agir mal avec sa bédouin là, je commence. Si pas, je pousse lui, je me cause brite avec lui, etc. Et il fait au donne pour accorder un don. C'est-à-dire, donne lui, c'est qui? Les bédémonies. Alors, rier parfois, il est capable d'une façon pour repousser le mal. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait enseigner. Comme ça, même rier, c'est capable d'une façon pour qu'il nous approuve une petite chose. Amr ibn al-As, il dit pendant la nuit qui se peut faire frais dans la guerre d'Atus Sulasil, mais tu fais ihtilam. C'est-à-dire, ce roussel fait casser pendant qu'il est dormi. Et je fais une gagne qui si vous baillez, vous capable. C'est-à-dire, peut-être tu peux faire extra frais. Attention, les baillés, il est capable. Bon. Il dit alors, je fais faire tayammum et je fais faire imam pour salat fajr avec mon compagnon. Alors, la finale raconte ça le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire à Amr ibn al-As, oh Amr, tu fais faire imam avec ton compagnon pendant qu'il te dit dans l'état de Janaba. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas dire avec Amr. De toute façon, tu ne peux pas faire roussel, tu veux faire imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît très bien qu'il fait faire tayammum, mais il peut pas dire avec lui. Il dit, il faut informer qui quitte chose, il faut empêcher bailler, et il faut dire, il faut tan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, partout les autres même, que certainement Allah il a pitié aux autres. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait rier et il n'est pas fait dire non. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rier qu'il fait rier là, c'est, il fait approuve l'action de sa sahabi là, quand il fait tayammum, malgré avec tayammum, il fait début imam pour ban sahaba. Malgré qu'il nous fait apprendre qu'il est permissible pour qui un musulman il rier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il déconseille rire beaucoup. Un musulman il pas rire beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est rapporté par Jabir ibn Samura, il dit kana tawil as-samt.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille longuement. Qalil al-dahik. Alors, il peut rier tigit. Ça, c'est qualité qui tient là. Dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut rester tranquille longuement. Quand il peut rire tigit même. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sorti, et tient là, un groupe de sahaba qui peut rire, et il peut mettre dialogue. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. C'est moi celui qui me la vie de cela, mais si je te connais ce qui me connaît, je te pour rire et je te pour pleurer beaucoup. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut conseiller man sahaba, n'a pas ri beaucoup, et définitivement man sahaba, je ne pas dire monde qui comment dire, grand matin en te rier pour ban simple petite chose peut rier, mais un moment, un l'air rarement se peut rier. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner de sa conseil là, rire tigit, pleurer beaucoup, Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il déjà dit à Jibril alayhi salam, qui arrivait jamais me trouve Mikaïl rier. Mikaïl, un parmi ban ange. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui fait jamais me trouve Mikaïl rier. Alors il répond, Mikaïl pas fini rier depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin crédifier l'enfer. Alors malgré qu'un ange, une créature qui jamais il n'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne lui, il accompli à la perfection, et l'enfer à aucun moment, il n'y a pas une menace pour ça ange là, quand il trouve l'enfer, quand il fait témoin l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala crée l'enfer, ça ange là, il finit arrêter rier. Alors ça peut montrer nous si ça ange là, quand Allah subhanahu wa ta'ala crée l'enfer, il trouve l'enfer, ça il finit et n'a un effet là jusqu'à qu'il finit arrêter rier, mais nous qui l'enfer il toujours représente une menace pour nous, nous plie bizarre, parie beaucoup, nous besoin faire de manière inculquer sa qualité là dans nous, essaye parie beaucoup, essaye pleurer, pense, ban pili soit Allah subhanahu wa ta'ala, pense, nous ban péché, pense l'enfer, ça il pour nous pour qu'il nous pleurer nous ban péché. Et comme ça même rit beaucoup, c'est quelque chose qui est là, l'effet direct, l'équé et djimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la tukthiru ad-dahik, n'a pas rié beaucoup, fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb, parce qu'il rit beaucoup les touilles les kia. Alors, par ulama se dit, touilles les kia, li en deux façons. Un premier, c'est littéral, c'est-à-dire il fait un djimoun sur les kia mot. Djimoun, dans l'histoire finina, c'est un djimoun que il riait, jusqu'à il fin gagne une crise cardiaque, il mot. Si tant, il fin rier. Alors, ça c'est une première façon qui, ça hadith là, les médias rient beaucoup les touilles les kia. Une deuxième explication, je dis qu'un djimoun, quand il rit beaucoup, alors ce l'équerre n'est plus, comment dire, ban ayat Quran, ban hadith, ban rappel, ban beaucoup de choses, n'est plus dans l'effet de ça l'équerre là. C'est-à-dire que cause halal, cause haram, pour lui pas de problème. Cause sunna, cause bid'a, pas aucun effet. Cause shirk, cause tawhid, pas dans rien même. Alors si tant comment dire, il riait, elle l'équerre là, il mot. Alors, ça l'équerre là, il n'est plus, comment dire, peut réagir. Quand peut bien réagir, il comment dire, l'équerre qui, il pas peut réagir quand peut bien. Alors, basant là, nous capables de dire qui, ce qu'on appelle loathing therapy. C'est-à-dire, qui, soi-disant, nous venons, nous pour rier. Alors, ça, il pour casser le stress et il pour traiter certaines maladies. Puis, un adulte qui ça, il haram dans l'islam. Il haram dans l'islam. Servi par moyen qui halal, n'a pas servi par moyen qui est haram. Et quand nous apprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même nous dit parfois il peut rier, ça pas veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut casser gros rier, ou bien tu peux trapper vent, tu peux rier, pas capable tu peux tomber en bas tout. Ça pas qualité rier, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais un rier qui simple, Abdullah ibn al-Harith il dit les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils pas se rier, excepté en souriant, c'est-à-dire tirier. Et Aïcha radiallahu anha, il dit, jamais me fait trou les messagers d'Allah rier, jusqu'à qu'il me fait trou sur uvule. Ça veut dire, à l'intérieur sur la bouche, ou d'après côté sur l'amidale. Pas trop, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit sa qualité là, quand sur la bouche il ouvert grand, il jamais il peut simplement sourire, c'est-à-dire un tirier. Alors, nous comprenons pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas rire, comment dire, tout le temps, il peut rire même. Et deuxième affaire, il pas rire, gros rier,
quand l'espérier, c'était man tirier, et la plupart des fois, comment nous pouvons apprendre, l'esprit sourier. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'espérier une qualité rier qui sont gros les dents, tu peux paraître. C'est-à-dire que l'espérier tirier, les dents, pas tu peux paraître parfois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'espérier d'une façon qui sont gros les dents, tu peux paraître. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, pendant qu'il persiste contre le prophète, un djimoun fin vini et il fin dire, oh message d'Allah, moi fin tombe dans la ruine. Le prophète fin demande, qui fin arrive toi? Il dit, moi fin approche mon madame. Alors le prophète fin dit, est-ce qu'il est capable de libérer un esclave? Est-ce qu'il est capable de libérer un esclave? Alors il fin répond non. C'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, fin arrive ça. Alors il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il est capable de 2 mois rosa consécutifs? Il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il est capable de 60 pots à manger? Il dit non. Alors ça c'est kafar, hein? C'est lui qui fait l'approche sur madame dans la journée de Ramadan. Alors il faisait suivre ça étape-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une reste en place. Pendant un petit moment, alors quelqu'un amène un récipient contre le prophète dans laquelle tu as table. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoute ça, dis-moi qui se pose question là. Dis-moi, il dit, dis-moi ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne sa récipient, c'est qu'il a table là. Il dit, prends ça, donne en sadaqa. Prends ça, donne en sadaqa. Alors ça, dis-moi là, il demande au messager d'Allah, l'eau c'est lui qui est plus pauvre que moi. Il dit, serment l'eau Allah, entre les 2 régions pierreuses de Madina, il n'y a aucune famille qui est plus pauvre que ma famille. C'est-à-dire, dans Madina, là, prends ici à qui distance, il y a personne qui est plus pauvre que moi, il faudrait que je sois en dehors de Madina, là, pour gagner du monde qui est plus pauvre que moi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend ça, sa situation-là, il fait rier, ce qui se gros, les dents, il apparaît. Ensuite, il fait dire, donne-lui ta famille pour manger. Alors, quand vous était extra rare, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il riait de façon qui se gros, les dents, il fait apparaître. Sinon, il se fait rien tirer, ou bien il se fait sourire. Alors, il y a une conception qui, quand on riait, il pose la mélo, l'eau figure comme riait. Alors, ça, il basé un hadith qui n'est pas authentique. Et les mots pour faire ressortir qui est la différence entre rire beaucoup et garde un sourire à l'eau figure. Premier là, il n'est pas permissible plutôt, et deuxième là, il est recommandé. C'est-à-dire, il n'est pas permissible pour qu'il y ait un djimoun, il rit beaucoup, mais il est recommandé qu'il y ait un djimoun, il garde un sourire à l'eau figure. Ça, c'est quelque chose qui est différent. Jarir, radiallahu anhu, dit, depuis qu'il m'a fait accepter l'islam, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas fin trouve moi, excepté qu'il fait un sourire avec moi. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il tient un djimoun qui, d'une façon, tout le temps, tient un sourire à l'eau figure. Tout le temps, tient un sourire à l'eau figure. Alors, nous aussi, les musulmans, nous devons faire ça, c'est faux là, et un sourire à l'eau figure. Et là, un sourire à l'eau figure, partout que nous pouvons aller, nous frères Pétrou, nous trouvons un sourire à l'eau figure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas sous-estime aucune bonne action, même si tu as t'offrir avec un bon figure, c'est-à-dire une figure joviale, une figure qui est un sourire à l'eau là. Alors ça, c'est une bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne nous, tu peux faire des efforts pour faire un sourire à l'autre figure, c'est une bonne action de deux parts. Alors pour ça, il peut encourager nous, faire des efforts, garder un sourire à l'autre figure. Et comme ça même, il dit, si tu fais un sourire en voyant figure de ton frère, c'est un sadaqa pour toi. Alors, un sadaqa qui te pas une besoin de dépenses l'argent, mais tu gagnes action de sadaqa, tu gagnes récompense de sadaqa, l'autre balance mon action. Tu gagnes récompense de sadaqa, l'autre balance mon action à travers un simple sourire qui te fait l'autre figure quand tu fais une te frère. Alors, comme ça même, quand tu fais une cause concernant rire, alors, il y en a sur le bon côté, il y en a sur le mauvais côté. Par exemple, il y a des gens qui rient pour faire bouffon avec des gens. Je ris du monde. Alors, peine à doute que ça, c'est une qualité que l'islam pas financé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Man qui je peux faire péché, man là tu peux rire, man qui finit avec iman. Man kafir, man mushrik, je ris, man qui n'a iman. Wa idha marru bihim yataghamazun. Quand je passe comme man mu'min, alors man là tu peux faire signe avec ce liger, c'est-à-dire comme une moquerie envers man mu'min. Ensuite, après, dans les autres ayats du Coran, dans sa même surah là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Alors, au qiyamah, comme un musulman peut rentrer dans Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Azoji, man qui tient iman, c'est man là qui pourrit man kuffar. C'est man là qui pourrit man kuffar. Comme
punition pour ban là. Comme une punition pour ban là. Aujourd'hui, l'eau dunya, kafir péridu l'habillement, péridu là-bas, péridu din, péridu ban ibadat. Alors, jour Qiyama, c'est nous qui pourri ban là. Et ça, il pouvait comment une punition pour ban là. Et comme ça même, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait faire salat, côté Kaaba. Alors, ban mouchrik, je finis faire, comment dire, un plan pour qu'il, comment dire, apporte du tout à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand le prophète finit faire sajda, un parmi ban là, il finit prend excrément d'un chameau, se descend, et ce qui sortit après qu'il sa chamelle là, il finit mettre un petit chameau au monde. Ensuite, il finit prend ça, il finit pose ça en des épaules le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est dans sajda. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reste dans sa position là et ban kuffar il réalise qu'il commence vers sur le. Alors ban mushrik, ban kafir, il est dans sa qualité là dans eux, riban les autres. Alors un musulman il n'a pas le droit dans sa qualité là. Surtout si un musulman il peut rire sur frère musulman. Ou bien un sœur musulman, il peut rire sur sœur musulman, il peut faire bouffon avec lui, il peut moquer, il peut doute qui ça, il est bien vilain. Et là aussi, nous pouvons apprendre que c'est lui qui, l'eau du nia, il peut rire les autres, il peut faire bouffon avec les autres, il peut préparer pour qui, dans l'akhirat, les autres rire, les autres pour faire bouffon avec lui quand même, punition comme une conséquence de ce qu'il fait faire dans sa là. Et parmi les conseils qui m'a je finis de donner, c'est n'a pas fait da'wah pour faire ban jimoun guerrier. Alors, et il fait da'wah, tout ce leçon, tout ce khutbah, tout ce causerie, il besoin mettre un dialogue, il besoin mettre un joke, il besoin faire jimoun guerrier. Alors, c'est pas ça, din à l'islam. Din à l'islam, pendant ça, nous, vient faire khutbah dans masjid, vient faire causerie, vient faire leçon pour faire jimoun guerrier. Un coup comme ça, il met un joke, un coup, un dialogue, pas de problème. Mais tout coup de virer tourner faire du monde guerrier, alors c'est pas ça da'wa qui ban sahaba et ban salaf zofin ameni. Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah dit da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas rier ou bien badiner ou bien distraction. Alors si les médias da'wa c'est pas rier, badiner ou bien distraction. Nous pouvons faire un programme qui programme vini, nous pouvons faire c'est pas ban sketch, nous pouvons faire ban du monde rier là-dedans. Puis dans doute qui ça c'est un autre argument encore qui nous capable d'avancer qui il sketch qui pas font partie dans ban méthode qui nous servit pour faire da'wa. Et Cheikh Fawzan dit da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est simplement la vérité, sériosité, majlisul dhikr, ayat et hadith et manchot de Jannah et l'enfer. Il y a quand tu servi ban quelque chose qui peine à valer, ban comédie, ban quelque chose stupide, ça ban quelque chose à pas permettre dans ban majlisul dhikr et particulièrement dans ban masjid, je ne pas permettre. Alors dans masjid, du monde pour venir, pour mettre dialogue, ban khatib, ban qui pour venir faire leçon, ban qui pour venir faire causerie, alors ban qui peut écouter, si tu peux guerrier, pas capable de rire, gros rire dans masjid, peut travailler, peut tomber en bas, alors peut d'adulte qui ça, c'est pas din Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, Cheikh Fawzan hafidhahullah dit jamais qui joue la plaisanterie et rier qui font partie de da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est pas façon faire da'wa de ban kilo sunna. Alors comment nous dire un coup comme ça, un joke, un coup comme ça, un dialogue péguerrier, il n'y a pas de problème. Mais nous da'wa tous les jours, chaque fois, nous pouvons faire du monde guerrier. Juste pour qu'on dire du monde content écoute nous, juste pour qu'on dire du monde apprécier. Ce qui nous peut expliquer pour nous gagner popularité, puis n'a doute qui ça, c'est pas da'wa de ban salaf. Et parmi ban mas'ala concernant rier, c'est rier, li casse salat. C'est-à-dire c'est lui qui peut faire salat, li rier dans ce salat intentionnellement, ça li casse ce salat. Talha ibn Nafi', il dit à Jabir ibn Abdullah, tu es questionné concernant un djimoun qui riait dans ce salat. Alors il finit il refait ce salat, mais il pas refaire wudu. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ça. Ce wudu, pas cassé quand il finit rier dans ce salat, mais ce salat, il est cassé, il vient refaire sa salat là depuis commencement. Encore, rahimahullah, il dit, Jabir finit rier, il casse salat, mais il n'a pas casse wudu. Il n'a pas casse wudu. Même un djimoun il rit, qui te permet de rire beaucoup, il n'a pas casse wudu. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il dit, man savant unanime le fait qui riait dans salat, il casse salat. C'est-à-dire, il y a ijma de man ulama qui, c'est lui qui riait dans salat, il casse salat. Quand un djimoun il souriait dans salat, il arrive à une affaire, ou bien il pense à une affaire dans salat, il souriait, alors ça, il n'est pas casse salat. Comme il était fait en Arabie Saoudite, dit salat, il vient invalide, bon, gros rier,
il pas invalide, juste pas sourire. Et il est permissible, parfois, un démon il peut rier dans la masjid. Il est permissible. Jabir radiallahu anhu, il dit, le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas se peut lever depuis place que tu peux faire sur la fajr, jusqu'à que le soleil levé. Quand le soleil se peut lever, il est là, il se peut debout. Entre ça, ban sahaba tu peux causer. Et je peux raconter un événement de l'époque de Jahiliya, ban là je peux rire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait sourire. Alors, sans qu'il nous peut déranger, man djimoun, c'est un djimoun d'Amazil, peut lire le Coran, peut faire salat, peut n'a doute qui n'est pas capable de rire, nous peut déranger man là. Mais si peut n'a personne, nous peut causer un tigit, nous peut rire un tigit, alors il n'y a pas un problème. An-Nawawi rahimahullah, il permet cause qui permissible dans masjid, c'est-à-dire quand il y a nécessité peut causer dans masjid, nous ne pouvons pas causer. Sinon, on a dit les meilleurs, et là, on causer dunya, on a causé, on est au masjid. Et les gens, on causer dunya, et les autres causer qui permissible. Même si il n'a rien aussi longtemps, qui ça causé là, permissible. Alors, malgré ça, nous ne pouvons pas dire, faire masjid, puis dans place que nous pouvons causer, rien pour aller même. Non, ça c'est un cas, une fois les temps comme ça, si il peut causer un ticket dans masjid, peut gagner un ticket rien, il n'y a pas de problème. Mais faire masjid, puis dans place que pour causer, rien pour aller même, alors on a doute que ça c'est un erreur. Et parmi les masala, c'est nous pas rier si l'air fin sorti depuis un kikan. Alors l'air sorti d'un djimoun, c'est quelque chose naturel dans tout djimoun. Alors, il n'a aucune raison pour rier si ça fin arrive avec nos camarades. Abdullah ibn Zama il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin conseil ban là pour pas rier si l'air sorti d'un djimoun et il fin dire qui fait un kikan parmi les autres rier de ce qui lui fait. Alors nous-mêmes, chaque djimoun, un djimoun qui est normal, alors ça est naturel dans ce léco, ça. Il est naturel dans ce léco, alors il n'a aucune utilité qui, quand nous frères peuvent faire li, quand nous prochains peuvent faire li, alors nous aussi nous pouvons rire, alors il n'a doute qui ça n'est pas correct. Et l'islam empêche nous pour faire djimoun rier à travers mensonges, faire djimoun rier à travers mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit malé à celui qui lui cause mentir pour lui mettre un dialogue pour faire un djimoun rier malé ali. Alors rier normalement un djimoun il est content, il éprouve la joie, mais seulement pour nous faire djimoun content nous pas gagner droit passe à travers quelque chose qui est haram. Même qui nous peut envie du bien pour lui, nous peut envie faire lui content, nous peut envie mettre la joie de ce l'équerre, alors nous pas passe à travers ce qui est haram. Nous pas cause mentir pour qu'il comment dire ça dit moun là li gagne rien. Alors ça c'est une chose qui est musulman, il disait reste loin de ça. Peut badiner oui, seulement badine avec la badine quelque chose qui est vrai. Badine quelque chose qui est vrai, n'a pas cause mentir dans nos badinages, sinon nous pourrons dans ça, avertissement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait, mettez contre celui qui lui cause mentir pour lui mettre un dialogue pour faire mandimoun rier. Et un mas'ala, nous terminons avec ça, c'est est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala li rier? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala li rier? C'est-à-dire, est-ce qu'il, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rier? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous rab li rier par désespoir de ce man serviteur et qu'il est prêt pour sans une situation difficile. Alors, le sahabi qui rapporte ce hadith-là, il dit, moi, je demander, est-ce que le rab li rier? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oui. Il dit, alors, moi, je dis, nous pas pour manque du bien avec un rab qui riait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me fait nous comprendre pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il riait. C'est-à-dire, Djimoun, ce situation difficile, il peut attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sent cette situation, alors il donne des espoirs, alors dans sa situation-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il riait parce qu'il fait un petit maman, il poussant cette situation. Un petit maman, il poussant cette situation de ça, Djimoun-là, difficile, les pouvez aller vite facile. Alors, qu'est-ce que ça sahabi-là, il dit, nous pas pour manque du bien avec un rab qui les riait. Nous pas pour manque du bien avec un rab qui les riait. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, les riait avec des djimoun. Un entre les deux, tous ce camarade et tous les deux rentrent dans Jannah. C'est-à-dire des djimoun. Il la guerre, tous les deux mots, tous les deux rentrent dans Jannah. Comment? Il dit, sallallahu, les combattent dans le chemin d'Allah et les shahid. C'est-à-dire, il la guerre avec un kafir là, il est shahid. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté tauba de celui qui fait tuili et lui aussi, il est shahid après. C'est-à-dire, celui qui fait tout ça musulman là, il fait tauba, il retourne vers l'islam, il y a la guerre contre ban kafir tuili, il est shahid, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il rit avec ça des djimoun là. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pour rassembler le premier et le dernier, les jours du qiyamah,
Allah subhanahu wa ta'ala, il bouvine que ban mu'min et il poiret que ban là et qui ban mu'min je pour l'eau une place élevée. Allah subhanahu wa ta'ala pour demander ban là, est-ce qu'ils te connaissent autre ban là pour répondre, s'il est présent li à nous pour connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète ça qui chose là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour rire avec ban là, il pour rire avec ban mu'min et alors ban là pour tomber dans cette sajda pour lui. Alors, peine à doute qui, quand nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il rit, à aucun moment ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rit pareil comme sur une créature. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Peine à personne qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a as-sami' et il y a al-basir. Et un dernier mas'ala, c'est concernant bailler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bailler les vignes depuis shaitan. Alors qui can parmi eux, il repousse ce bailler quantité qu'il est capable. S'il dit ha, c'est-à-dire il laisse ce bailler sortir, shaitan il rit. Alors un jour, parmi les adab qu'il a observé quand il peut bailler, première affaire, il essaie de repousser ce bailler là quantité qu'il est capable. Il essaie pas bailler. S'il n'est pas capable même, alors il met sur la main devant, sur la bouche, ou bien il couvert sur la bouche avec une petite chose, et il pas laisse sa baille là, sur le tifo, il peut faire un son quand il peut bailler. Alors c'est lui qui n'est pas pour précaution, il peut bailler sur la bouche, une grande ouverte, comme on dit, hippopotame. Alors ça dit, là, quand il peut bailler, alors shaitan, il rit. Alors ça peut montrer, shaitan peut rire, c'est qu'il était, moi, shaitan peut content, il réussit, un dimoun peut faire une action qui, comme on dit, il est content. Nous fait, nous l'ennemi content. Shaitan, il peut content, il peut rire quand tu n'es pas capable de contrôler te bailler. Alors, un musulman, il peut connaître ça, c'est l'ennemi contre ça qui chose là, jamais, il n'est pas pour faire sa qualité d'action là, pour faire plaisir à ce l'ennemi. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous mettre en pratique ça, van sunna qui nous fait apprendre concernant rier là, les protège nous contre ban rier excessif et ban gros rier, et les protège nous contre maladie. Riez nous frères et nous ban sœurs musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous une ban meilleurs musulmans, il pardonne nous ban péché, il protège nous contre ban erreur, il pardonne nous ban manquement, et il met nous dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.